الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ومن أعظم نعمائه نعمة الأمن والأمان ونعمة الإيمان من فضل بعثة النبي عدنان رحمة للأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار خصوصا منهم المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، كنت نويت خطبة لهذه الجمعة غير التي سأقدمها بين يديكم، ولكن الأحداث التي جرت في بلدنا تستوجب علي أن أتفاعل معها وأن أذكر بما ينبغي التذكير به حتى يتضح الأمر على من التبس عليه ونفرق بين الحق والباطل إن شاء الله. فسيكون الحديث إذن عن هذه الحياة التي استودعها الله تبارك وتعالى في الإنسان وحرمتها في ضوء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Mes chers frères, mes chers sœurs, dans ce prêche du vendredi, j'avais, entre guillemets, programmé, ou j'avais l'intention de détailler un sujet, mais l'actualité m'a empêché de traiter ce sujet aujourd'hui. Je le laisserai Inch'Allah pour un autre prêche. Et cette actualité, on va dire, malheureuse, m'amène aujourd'hui à réagir en abordant un sujet qu'on peut appeler un rappel. On rappelle qu'on profite toujours aux croyants, qui est la sacralité de la vie, à la lumière du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous rappelle, dans le verset que vous venez d'entendre, que c'est lui qui a créé la vie et c'est lui qui a créé la mort pour nous éprouver qui va agir en bien. Il nous rappelle qu'il nous a créés ici sur cette terre comme vicaire, khalifa, qu'il a déposé en nous cette vie sacrée qui ne nous appartient pas, qui appartient à Allah seul, et qui nous l'a prêté le temps de notre vie éphémère pour nous éprouver qui va faire du bien, qui va faire du mal. Il nous a prêté cette vie sacrée, il l'a déposée en nous, pour qu'on en prenne le plus grand soin. Vous imaginez quelqu'un qui vous a prêté quelque chose de précieux. Il vous dit: je vais restituer cette chose à telle date. Évidemment, vous pouvez comprendre le plus grand soin. La vie est donc un dépôt précieux de chacun de nous. Notre devoir, c'est de la préserver. D'ailleurs, la préservation de la vie fait partie des 5 objectifs nobles de cette belle vie. إخوتي، إن حفظ البدن أو حفظ النفس ومن الكليات الخمس في هذا الدين، ويشهد له قول الله تبارك وتعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه الآية نزلت على بني إسرائيل وليس فقط على بني
وليست خاصة به. إنه إنما يشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ بشرع. وقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le Coran déjà nous a interdit de porter atteinte à la vie qu'il a rendue sacrée. Il nous dit: celui qui tue une âme innocente, c'est comme s'il avait tué l'humanité tout entière. Et celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. C'est le Coran, c'est notre livre. C'est Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous dit. C'est pas un tel ou un tel. C'est pas une idéologie. C'est la révélation coranique qui s'exprime sur la vie et confirme sa sacralité. Et comme j'ai dit, sa préservation fait partie des 5 objectifs normaux de cette belle religion. Et il nous dit dans plusieurs versets que la vie est sacrée. Muharram. Et il nous rappelle le châtiment douloureux de ceux qui portent atteinte à cette vie innocente. Il le met juste à la 2e place après shirk, après l'association. Dans la sourate Al-Furqan, il nous dit: et ceux qui n'associent à Allah rien ni personne, et que ne tue point la vie innocente, ou l'âme innocente. Allah a rendu sacré. والأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة في ذلك كثيرة جدا. ويكفي أن نقف على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه فضالة بن عبيد من خطبة حجة الوداع، والحديث رواه أحمد في مسنده بإسناد جيد. يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع الألوف المؤلفة من الصحابة، يودعهم آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم قبل أن يفارقهم. يقول له: ألا أخبركم عن المؤمن؟ قالوا: بلى يا رسول الله. المؤمن، يقول رسول الله، المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. المؤمن هي من الأمن والأمان. آمن يؤمن إيمانا، أمنه الناس، لم يقل أمنه المسلمون. وهذا الحديث وحده يكفي لنتبين كافي جامع مانع شافي. المؤمن نحفظه ونحفظه لأبنائنا وبناتنا. المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. Et beaucoup de hadiths du prophète authentique vont dans ce sens de la sacralité de la vie. Je me suffis d'un seul, rapporté par Ahmad par une chaîne solide, d'après Fudala ibn Ubayd. Il s'agit d'un hadith d'une tradition du prophète tiré du serment d'adieu. Le serment d'adieu, il a été fait par le prophète face à des milliers de compagnons. Il s'agissait de son dernier hajj, qu'on appelle le pèlerinage d'adieu. Il y a eu un serment, un prêche, dans lequel le prophète a donné ses dernières instructions avant de quitter cette terre. Ces précieuses et lumineuses instructions. Et donc il dit dans ce hadith authentique, il le formule sous forme de question: est-ce que je ne vous informe pas sur le vrai croyant? Qui est le vrai croyant? Le mu'min, celui qui a la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond: le vrai croyant est celui vis-à-vis de qui? Un-nas, les gens,
il n'a pas dit les musulmans uniquement, non. Celui vis-à-vis de qui les gens se sentent en sécurité par rapport à leur vie et par rapport à leur bien. Et sémantiquement, le mot mu'min fait référence à la confiance, à la paix, à la sécurité. Amen. Le vrai croyant, c'est celui qui dégage cette sérénité, cette sécurité, qui ne peut en aucun cas agresser, violenter, qui est doux, jovieux, bienveillant, respectueux. Il ne peut agresser aucune des créatures d'Allah. Mais il va y avoir des personnes qui n'ont pas compris leur religion qui vont nous dire, ben, écoutez, on est en guerre. J'ai déjà évoqué la semaine dernière, en prêche la semaine dernière, cette notion de dar al-harb, de terre de guerre, que certaines sectes mettent en avant pour embrigader des personnes fragiles ou fragilisées. Eh bien, je ne vais pas me répéter, mais il suffit de dire que si nous étions en guerre, vous ne serez pas ici aujourd'hui, à prier en toute quiétude et en toute sécurité, vous et vos enfants et vos épouses. Donc cet argument de terre de guerre ne tient pas, ni par la logique saine, ni par le Coran, ni par la sunna du prophète. Et même en guerre, et on a dit que la guerre est une exception pour ramener la paix. Les guerres que le Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a menées pour défendre la justice, pour défendre la vie, justement, pour défendre la religion, ces guerres que le Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle, a menées, eh bien, avant d'envoyer ses compagnons à ces guerres, qu'est-ce qu'il leur disait? Méditez lorsqu'il leur disait. La tardou. ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا ولا منعزلا بصومعة ولا تهدموا بناء ولا تقطعوا شجرا مثمرا. Traduit, le prophète leur disait, même en temps de guerre, tenez-vous bien, il leur disait, ne pillez pas, ne trahissez pas, ne tuez pas d'enfants, ni de vieillards, ni de femmes, ni de religieux reclus dans son monastère ou son église. Donc, on ne peut pas tuer la population civile désarmée, innocente. Ça va à l'encontre du Coran, ça va à l'encontre de la Sunna. Même quand il y a une guerre. Donc, c'est même pas la peine de parler du temps du paix. Le temps de la paix, enfin même pas de ça. Mais même en temps de guerre, on n'a pas le droit de porter atteinte aux innocents. Et il leur dit aussi, et ne détruisez pas de construction et n'abattez pas d'arbres utiles. Toute vie, pas seulement la vie humaine, est sacrée pour le prophète. Vous voyez le comportement écologique de Sayyidina Muhammad quand il leur dit ne détruisez pas de construction et n'abattez pas d'arbres utiles. Même en cas de guerre, qui est une épreuve, qui est une exception et qui a des conditions. Et j'avais déjà parlé du sens et des conditions de ce qu'on appelle jihad, qui est un terme galvaudé, déformé. Et parmi les éléments que j'ai évoqués, c'est que c'est qu'il appartient uniquement à l'autorité centrale musulmane de dire si oui ou non il y a jihad physique en fonction de plusieurs éléments. C'est pas à un tel ou un tel de dire que je suis en jihad. C'est fou. C'est contre le Coran et contre la Sunna. C'est une trahison du message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si un tel et un tel se met à fabriquer lui-même des arguments issus de sa passion, de sa haine, pour décréter le jihad physique, eh bien il y aura des ordres et corruptions sur terre. Al-jihad, ahkam sultaniyah, wa idha asbaha minha al-bawadana yadda'i annahu yujahid فإنها فتنة في الأرض وفساد كبير والعياذ بالله. Et même au-delà, mes chers frères,
au-delà de la vie humaine. Toute vie est sacrée. Méditez dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. دخلت امرأة النار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل بحشاشها. سبحان الله. Le prophète nous a dit une femme est entrée en enfer à cause d'une chatte, un animal, qu'elle a enfermé sans lui laisser à manger et sans lui laisser la possibilité de sortir, aller chercher à manger. Elle a mérité l'enfer pour une chatte. Donc vous imaginez une vie humaine innocente. Il est clair que les personnes qui sont dans cette mouvance, dans ces sectes, n'ont absolument rien à voir, ni de près, ni de loin, avec le Coran, ni avec la Sunna, ni avec le comportement du prophète sallallahu, ni avec le comportement des salafs, dans le vrai sens du salaf, les deux prédécesseurs. Et pour finir, mes chers frères, mes chers sœurs, je dis que je suis peiné 3 fois. Je suis triste 3 fois. Triste d'abord parce qu'on partage tous le deuil et la douleur des familles qui ont été touchées. Quelle que soit leur religion, quelle que soit leur appartenance, nous partageons leur deuil et leur souffrance. Nul n'est véritablement croyant s'il n'aime pas pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Donc nous partageons leur deuil et leur souffrance. Toutes les victimes du terrorisme aveugle, belliqueux et haineux. Et j'ai toujours rappelé que le terrorisme n'a rien à voir avec la religion. Une religion, elle vous relie à votre prochain, dans la paix et la bienveillance. Le terrorisme aveugle s'inspire d'une idéologie mortifère, avec des agendas politiques, idéologiques, qui n'ont absolument rien à voir avec la religion. La religion. Donc je suis endeuillé, je partage le deuil et la tristesse et la souffrance de nos frères et sœurs qui ont été touchés par cet attentat terrible qui a touché une de nos plus belles villes, la ville de Strasbourg. Et je suis peiné une deuxième fois parce que ce voyou criminel, qui je le rappelle, a été condamné 27 fois, à 29 ans, il a déjà 27 condamnations à son passif. Je suis horrifié par le fait qu'il utilise un dhikr, une invocation d'Allah qui est sacrée dans notre bouche, qui est Allahu Akbar. Dieu est grand. Allah nous dit dans le Coran, le Coran nous rappelle, dans un verset magnifique, il nous dit, n'est-ce pas, par l'invocation d'Allah que ça pèse les cœurs. Et l'invocation du nom de Dieu est plus grande. L'invocation d'Allah, on en a déjà parlé, et apaise. L'invocation d'Allah est un facteur de paix et de purification du cœur. L'invocation d'Allah amène la paix intérieure et extérieure. Comment on peut utiliser Allahu Akbar pour tuer la vie sacrée, la vie innocente? Comment on peut utiliser Allahu Akbar pour souiller l'image de cette belle religion, pour trahir le message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Comment on peut utiliser un nom si magnifique? Le nom d'Allah s'est appelé Salam. Allah s'est appelé Salam parmi les noms divins, les beaux attributs d'Allah, les beaux noms d'Allah. Salam, paix, il est paix. Il a appelé le paradis Dar Salam, demeure de paix. Comment on peut utiliser son nom, souiller son nom par des actes barbares, criminels? Je suis attristé quand j'entends
gens qui osent crier Allah Akbar pour commettre de tels crimes. Et troisièmement, je suis peiné parce que j'entends certains frères et sœurs, certains corps religionnaires, certains jeunes notamment, je ne généralise pas évidemment, qui me parlent de complot, des complotistes. Alors, j'ai le regret de vous annoncer que le terrorisme aveugle est une vérité. Et que j'ai été moi-même témoin et victime de ces sectes, du takfir. J'ai été moi-même confronté à ces gens-là qui trahissent le message de Sayyidina Muhammad tout en prétendant qu'ils le défendent. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أهل الخصام وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. Ces gens-là existent, mes chers frères et mes chers sœurs. Et j'en ai fait moi-même les frais. J'ai débattu avec un certain nombre de personnes qui prétendent défendre l'islam, qui prétendent qu'ils sont en guerre, qui prétendent venger les musulmans, qui prétendent parler au nom des musulmans. Je les ai confrontés, ils existent. J'ai débattu contre certains d'entre eux. Et j'ai été menacé par beaucoup d'entre eux. Donc il ne s'agit pas de complotisme, c'est une réalité. Heureusement pour nous qui sont minoritaires. Heureusement pour nous qui sont minoritaires. Et malheureusement, ils sont très visibles et très actifs sur les réseaux sociaux. D'où mon dernier message, protégeons-nous et protégeons nos enfants de ces réseaux sociaux. Le cher Facebook notamment, qui est un véhicule de leurs idéologies meurtrières et de ces différentes sectes, la plus délicate, la plus difficile, celle qui prolifère aujourd'hui dans nos cités, ce sont les takfirites, qui excommunient, qui excluent l'autre. Dès qu'il diverge avec lui, il l'exclut. Tu n'es plus musulman, tu n'es plus, tu es vendu, tout de suite. Faisons attention aux termes qu'on utilise. Faisons attention à nos enfants parce qu'ils sont notre responsabilité devant Allah et devant les hommes. Qu'on les protège de l'exposition virtuelle, de l'exposition à ces fourchères, à ces roïbas, à ces roses de Jouhan et à Khouloumatilahou, وجعل الله وإياكم في حفظه ونصره إلى يوم اللقاء وإحسان خواتمنا جميعا إنه ولذلك القادر عليه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد بلا عدد. الحمد لله رافع السماء بلا عدد. الحمد لله لم يولد ولم يلد. والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه والمختلفين. إخوة الإيمان، إن الله تبارك وتعالى خلقنا فيها الإقامة واستخلفنا فيها لننظر كيف نعيش. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a créés sur cette terre comme lieutenant vicaire pour nous éprouver. Il a mis à notre disposition tous les biens de cette terre. Il a mis à notre disposition ce corps, cette belle terre, pour qu'on construise ensemble pour un avenir meilleur. Nous sommes condamnés au bien vivre ensemble. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et je rappelle et je répète que la seule façon, la seule bonne façon d'inviter les autres à notre religion, de faire connaître Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit, de ne pas trahir son message, c'est d'être dans le bon comportement, dans le bel agir. Ne pas rebuter les gens par un mauvais caractère, par une agression, qu'elle soit verbale ou physique. Il faut bannir de nos vies le victimisme, le
complotisme, l'attentisme. Il faut que dans notre vie, qu'on soit éveillé par l'espoir, qu'on soit animé par l'optimisme. Le prophète dans l'islam, il était optimiste, il appelait à l'optimisme. Qu'on soit dans le réalisme, maintenant, aujourd'hui, et non dans les regrets et le pessimisme. Qu'on ne se lamente pas sur notre état, qu'on ne se dise pas c'est la responsabilité d'un tel ou la responsabilité de tel groupe, on complote contre nous. Il faut agir maintenant. On a les moyens d'agir maintenant ensemble pour un avenir meilleur, en étant unis tous ensemble, vigilants tous ensemble, pour défendre cette religion contre ces sectes et ces idéologies. En commençant par la bonne éducation de nos enfants, en commençant par la bonne compréhension de cette religion, en commençant par revisiter la sira, la biographie de celui de Mohammed, pour mieux la comprendre et la mettre en pratique. Loin des idéologies, loin des sectes destructrices, qui aujourd'hui, malheureusement, pêchent dans le trouble et profitent de la malaise sociale, économique, etc., pour empoisonner notre jeunesse. Donc, soyons très vigilants et restons unis. Allah nous dit dans le Coran, les croyants ne sont que des frères, ramenez alors la paix et la réconciliation entre vos frères. C'est Allah qui réconcilie les cœurs. Et il nous demande de nous réconcilier, d'être unis. Et entraînez-vous dans le bien et la piété, et ne vous entraînez pas dans le péché et l'agression. C'est ça le message du Coran, c'est ça le message de Sayyidina Mohammed, c'est qu'on construit ensemble, en restant optimiste et plein d'espoir, en bannissant le pessimisme, en bannissant l'attentisme, en bannissant le complotisme, en bannissant le pessimisme. Cela ne sert à rien de se lamenter sur notre état. Il faut avancer. Il faut créer les conditions pour que nos projets avancent. Et qu'on doit être, nous, tous ici et toutes, une valeur ajoutée dans ce pays. Une valeur ajoutée positive. C'est cela notre mission. Et c'est la seule façon de représenter dignement Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous aide à appeler à son chemin par la sagesse, par l'exhortation, par notre être et notre paraître, par le bon comportement, le pélagie et le souvenir. Allah donne à ce pays la paix, la sérénité et le vivre ensemble. Et à tous les pays du monde, Allah fasse régner la paix, la sérénité et le vivre ensemble et qu'il nous éloigne de la fitna et ses causes.